avait promis des voitures volantes. On a eu 140 caractères. Vous connaissez peut-être cette punchline de Peter Thiel, le patron de PayPal. Alors je sais, Peter Thiel, c'est une personnalité controversée. Mais on peut lui reconnaître une chose, il a le sens de la formule. Ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est qu'elle active tout de suite notre imaginaire. Qui, en effet, n'a jamais rêvé de monter dans une voiture volante? Ou pour être plus précis, qui n'a jamais vibré en regardant un film futuriste ou en lisant un bouquin de science-fiction dans lequel on se déplace tout à fait naturellement dans des voitures qui volent? Sauf qu'on n'a eu que 140 caractères. Enfin, 280 maintenant, c'est 2 fois plus, ça ne nous fait toujours pas rêver. Alors moi, je ne suis pas Peter Thiel. Je n'ai pas investi dans Facebook, je ne suis pas libertarien, je n'ai pas envie d'achever la démocratie, et je suis aussi beaucoup moins fan de science-fiction que lui. Mais comme Peter Thiel, ce que j'aime faire, c'est activer notre imaginaire pour susciter des prises de conscience, pour marquer le coup et les esprits. Ça fait même partie de mon boulot, pour tout vous dire. Alors tenez, par exemple, si j'essaye de paraphraser Peter Thiel pour partager avec vous quelques-unes de mes convictions, ça pourrait donner « On nous avait promis le village mondial. On a 5 mégatrusts qui se partagent toutes les richesses du web. On nous avait promis une société plus ouverte, plus connectée, plus solidaire, grâce à l'économie collaborative. On a eu Uber, Deliveroo, Airbnb, et avec eux une dégradation sévère de la condition sociale des travailleurs, et dans le dernier cas, des classes moyennes qui n'ont plus les moyens de se loger dans les centres des grandes villes. Encore un? On nous avait promis 1984, un régime totalitaire régi par une intelligence artificielle toute puissante qui contrôle tous nos gestes, toutes nos pensées, tous nos mouvements, en analysant en temps réel toutes les données que nous laissons derrière nous. Et on a eu le scandale Facebook Cambridge Analytica, où l'on apprend que l'utilisation frauduleuse des données de 80 millions de personnes a pu favoriser l'élection de Donald Trump, ou le Brexit. On a eu l'émergence d'un totalitarisme high-tech en Chine. 1 milliard de Chinois sont constamment surveillés aux 4 coins du pays grâce aux dernières technologies de reconnaissance faciale. Alors je sais, je vous brosse là un tableau plutôt pessimiste, mais assez réaliste de la situation. Et c'est vrai que dans le même temps, il y a eu plein de projets enthousiasmants dans le domaine du numérique, et il y a aujourd'hui encore plein de start-up, plein de laboratoires de recherche qui œuvrent pour le bien commun. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a assisté ces dernières années à une crise de confiance majeure. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que la technologie nous aliène plus qu'elle nous libère, que la technologie centralise le pouvoir plus qu'elle ne le distribue. Et l'un des super révélateurs de cette crise de confiance, c'est le succès d'une nouvelle génération de séries de science-fiction. Westworld, La Servante écarlate, et bien sûr, Black Mirror. Des séries qui, dans la plus pure tradition de la science-fiction dystopique, nous présentent des sociétés détestables, où le bonheur est impossible. Et tout ça notamment à cause des nouvelles technologies. Et le pire dans tout ça, c'est que si ce présent est aussi cauchemardesque, eh bien, c'est aussi un petit peu de ma faute. Parce que oui, je suis absolument contre la société de la surveillance. Et pourtant, j'utilise Google Maps au quotidien, ce qui permet à Google d'enregistrer mes déplacements au quotidien, heure par heure, et ce depuis des années. Parce que oui, je suis absolument contre les fake news. Je pense même que les fake news sont toxiques pour notre démocratie. Et pourtant, je clique souvent sur ces informations rigolotes, mais pas très crédibles. Et ce faisant, je nourris des algorithmes qui, constatant la popularité de ce contenu, eh bien, vont le rendre encore plus visible auprès d'une audience encore plus importante.
Parce que oui, je n'ai pas envie que demain, ma vie soit régie par une intelligence artificielle toute puissante. Et pourtant, j'alimente à longueur de journée des bases de données gigantesques, rien qu'en envoyant des mails ou en commandant des couches pour mon fils sur Amazon. Or, c'est grâce à ces bases de données monumentales que les algorithmes d'intelligence artificielle deviennent toujours plus puissants, toujours plus performants. Enfin, vous l'avez compris, non seulement ces séries de science-fiction m'angoissent, mais elles me désignent, elles nous désignent, comme les complices d'une déshumanisation galopante. Sympa. C'est sympa et c'est surtout hyper paralysant parce que qui je suis, moi, pour peser sur ces dérives? Je supprime mon compte Facebook? Ouais, c'est une piste. Mais il en restera quand même plus de 2 milliards. Et au-delà de ça, puisque l'accélération technologique est tellement importante que je n'arrive déjà pas à suivre et à anticiper les effets néfastes de mes usages du numérique aujourd'hui, comment pourrais-je peser sur ceux qui vont se développer demain? Alors comment faire? Eh bien, paradoxalement, je pense que face à ce vertige, l'une des réponses, c'est précisément la science-fiction. Arrêtons de mettre la technologie en procès, arrêtons de nous demander si Black Mirror est en train de devenir une réalité. La science-fiction a ça de génial qu'elle se fiche complètement de savoir si une technologie sera au point dans 25, 50 ou 100 ans. La technologie se fiche complètement de notre capacité à suivre l'accélération technologique. La science-fiction se fiche complètement de notre capacité à suivre l'accélération technologique. En revanche, ce qu'elle peut faire d'exceptionnel, c'est qu'elle génère chez nous des émotions puissantes qui nous projettent très très loin, qui réactivent notre imaginaire et qui nous permettent d'imaginer les différents futurs possibles. En bref, la science-fiction nous permet de rêver ce que nous n'arrivons pas encore à concevoir. Réactiver son imaginaire pour rêver ce que nous n'arrivons pas encore à concevoir. Ça peut paraître un peu naïf dit comme ça. Et pourtant, ça marche. En tout cas, ça a marché pour Martin Cooper. Martin Cooper, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est celui qui a inventé ce que vous avez tous dans votre poche, le téléphone portable. Il l'a créé en 1973, quand il était ingénieur chez Motorola, et il a tout de suite précisé qu'il s'était fortement inspiré du communicateur du capitaine Kirk dans Star Trek pour mettre au point son invention. Ça a marché aussi pour Elon Musk. Le patron de Tesla répète à longueur d'interview qu'il a été profondément marqué par la lecture du guide du voyageur intergalactique quand il était ado. C'est un bouquin de science-fiction loufoque qui l'a aidé, je le cite, à construire sa vision du monde et sa compréhension de l'univers. Rien que ça. Mais en fait, je pense que ça a marché pour chacun d'entre nous. En tout cas, ça a marché pour moi avec les voitures volantes. Je devais avoir 5 ou 6 ans la première fois que j'ai rêvé de voiture volante. C'était en regardant Doc et Marty voyager dans le temps à bord de leur DeLorean dans Retour vers le futur. À 11 ans, je me rêvais en Corben Dallas, aux manettes de mon taxi volant comme dans le 5e élément. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, alors que sortent les premiers prototypes de voitures volantes, eh bien, je me rends compte que j'ai absolument pas envie d'en avoir une. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'en rêvant devant ces films quand j'étais gamin, je me suis construit ma propre vision du futur. Un futur dans lequel on se déplace plus rapidement, plus facilement, un futur dans lequel on voyage plus souvent, plus loin, à moindre frais, un futur dans lequel on reste constamment en contact avec ses proches et ceux où qu'ils vivent dans le monde. En bref, un futur dans lequel on a réussi, au moins en apparence, à s'affranchir des contraintes du temps et de l'espace. Et tout ça, notamment, grâce à 140 caractères. Alors au final, peu importe que la science-fiction soit prophétique ou non, seul compte sa capacité extraordinaire à nous sortir de la panne du présent, à réactiver notre imaginaire, à nous faire rêver
des différents futurs dans lesquels nous voulons vivre, à nous aider à imaginer une destination. Et imaginer une destination, c'est se forger un destin. Merci.